Salut à tous. Qui est Jacques Attali? Alors je pense que c'est un secret pour personne, c'est avant tout un mondialiste. C'est-à-dire quelqu'un qui œuvre pour que se mette en place un gouvernement mondial. Et à ce propos, on va l'écouter dans une émission de Public Sénat, Conversation d'avenir, l'avenir de Jérusalem, qui a été postée sur Dailymotion le 17 février 2010. Le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Merci Jacques Attali, à la semaine prochaine pour une autre conversation d'avenir au Palais de Tokyo. Voilà, donc c'est assez clair, c'est bien un agent du nouvel ordre mondial. Et maintenant, je vais vous lire ce qu'il a écrit le 3 mai 2009 sur son blog, donc presque un an avant l'émission de Public Sénat, titré « Changer par précaution ». L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que quand elle a vraiment peur. Elle met alors d'abord en place des mécanismes de défense, parfois intolérables, des boucs émissaires et des totalitarismes. La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. Si elle n'est pas plus grave que les deux précédentes peurs liées à un risque de pandémie, la crise de la vache folle en 2001 en Grande-Bretagne et celle de la grippe aviaire de 2003 en Chine, elle aura d'abord des conséquences économiques significatives. Chute des transports aériens, baisse du tourisme et du prix du pétrole. Si elle est un peu plus grave, ce qui est possible, puisqu'elle est transmissible par l'homme, elle aura des conséquences véritablement planétaires. Et, même si, comme il faut évidemment l'espérer, cette crise n'est pas très grave, il ne faudra pas oublier, comme pour la crise économique, d'en tirer les leçons pour qu'avant la prochaine, inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle et des processus logistiques de distribution équitable des médicaments et des vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors, beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique, à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Alors là, on pourrait se dire « Ah ouais, le mec, il est très fort, il avait prévu ce qui se passe actuellement avec le Covid, c'est vraiment un devin. » Non, en fait, c'est juste ce qu'on appelle une prophétie auto-réalisatrice. En fait, dans ce billet rédigé en 2009, Jacques Attali ne faisait qu'exposer les plans, le projet de cette élite mondialiste. Et ce plan machiavélique, donc une dictature mondialisée, est malheureusement en train d'être mis en place grâce à la mascarade Covid-19. Et à propos de ces moyens mis en œuvre, je vous propose d'écouter l'extrait de l'émission La Semaine de l'économie, passée sur France 24 le 20 avril 2020. Aujourd'hui, sans effort de confinement, une personne peut contaminer 5 ou 10 personnes. Aujourd'hui, avec le confinement, on pense qu'on est descendu autour de 2 et il faut descendre au-dessous de 1. Et les Allemands l'ont compris et commencent à descendre au-dessous de 1. Mais pour descendre au-dessous de 1, il faudra aller beaucoup plus loin que là où on va. Il faudra dans tous les pays isoler celui qui est contaminé de sa propre famille. Donc il faut trouver des lieux pour mettre soit la famille qui n'est pas contaminée, soit celui qui est contaminé ailleurs. C'est la seule chose qui va permettre de faire réduire véritablement le taux de contamination. Les Allemands l'ont compris et commencent à mettre à part les familles des contaminés. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui n'auraient pas encore compris que ces mondialistes veulent séparer les gens dans les familles de force. C'est d'ailleurs pas pour rien que le ministre de l'Éducation nationale a déclaré début septembre sur Europe 1 que le gouvernement était en train de réfléchir à la mise en place d'établissements alternatifs pour accueillir les enfants quand les écoles seront fermées. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je leur ai mis dans la description une vidéo que j'ai réalisée sur ce sujet. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.